Être supporter de Manchester United, les gars, c'est vraiment pas la joie en ce moment. Étant donné que United, dans le camp de la septième journée, avec qui ils ont pu jouer donc dans la semaine face à une équipe qu'ils connaissent bien, les Mancuniens, Crystal Palace, s'est permis donc de se prendre une défaite à domicile à Old Trafford devant ses spectateurs. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, mais qu'est-ce qui arrive à Manchester United? Comment ça se fait qu'un club qui était vraiment imbattable, un club qui a donc forgé sa réputation, un club qui a tout fait pour terminer troisième de la première ligue la saison dernière, se permet aujourd'hui de se faire malmener par n'importe quelle équipe qui s'en va jouer du côté de Old Trafford? Qu'est-ce qui arrive aux joueurs de Manchester United? C'est vrai, il y a des joueurs qui, voilà, essaient quand même de montrer leur niveau. Il y a des joueurs qui essaient, voilà, de tout faire pour ne pas que les trous commencent à prendre de l'ampleur. Mais malheureusement, force est de constater qu'avec les stars de Manchester United, Manchester se permet, voilà, donc de s'offrir ce genre de réputation, ce genre donc de résultats devant leur stade. Très franchement, les gars, je fais cette vidéo avec les nerfs vraiment à vif. Je suis vraiment choqué. Encore une fois, United a perdu, les gars. Franchement, je vais être très, très, très salé dans cette vidéo, les gars. Mais bon, ce n'est qu'un avis purement subjectif. Mais franchement, les gars, c'est vraiment compliqué quand tu supportes de Manchester United. Alors, sans plus tarder, on va d'abord commencer par le classement de Manchester United qui, pour moi, m'a quand même semblé un peu pessimiste, dans la mesure où, voilà, dans les buts, on retrouve l'inévitable Onana. Onana qui a pris un but, peu importe au gardien qui était là, ce but devait impérativement rentrer. Donc là, il n'est même pas à décrier. La faute n'est pas à André Onana, la faute est au joueur Deschamps. Tandis qu'on ne sait pas gérer, on n'a pas réussi, on n'a pas été tranchant, on n'a pas été plus que percutant. Aujourd'hui, vraiment, Manchester United a été presque nul. Donc, la charnière centrale, les gars, était dans un premier temps emmenée d'abord par Varane, qui revient formidablement donc, de sa blessure et qui a fait une belle prestation pour moi. À ses côtés, on pouvait retrouver Lindelof, mais sur le côté gauche, les gars, c'est là où ça commence à pêcher, d'où mon pessimisme face à cette rencontre. Sofiane Amrabat qui a évolué du côté du latéral gauche, donc le poste vacant en ce moment où tous nos joueurs de prédilection à ce poste sont du moins blessés. Sur le côté droit, on pouvait bien retrouver donc Dalot, étant donné que Bissaka est blessé. Il enchaîne donc cette titularisation dans ce 11 type-là de Eric Ten Hag. Et au milieu de terrain, encore une fois, la paire qui ne marche pas et qui ne marchera peut-être même jamais, Mason Mount et Casemiro au milieu de terrain. Et pour animer les attaquants, donc un quatuor encore une fois offensif dirigé par Bruno Fernandes, qui retrouve cette fois-ci donc son poste de milieu offensif pour pouvoir servir ses attaquants, à savoir Marcus Rashford dans son côté de prédilection, le côté gauche Facundo Pellistri, qui, je le reconnais, donc je l'encense dans plusieurs de mes vidéos parce que lui, il a un côté plus percutant. Mais aujourd'hui, après donc son match contre le Bayern, après son match, je n'ai pas regardé le match de la Coupe contre la Carabao Cup, mais celui-ci a eu donc des matchs où il était vraiment, on va dire, aspiré par les défenseurs adverses. Et la pointe, les gars, notre attaquant Rasmus Højlund, qui lui se bat tant bien que mal et essaie vraiment donc de faire l'essentiel. Ça se voit que c'est un joueur qui est encore très bon, qui est encore très bon sur ses appuis. Ça se voit que c'est un joueur qui embête vraiment les défenseurs, que ce soit donc sur les batailles aériennes ou encore sur le terrain, tout simplement. Rasmus Højlund, c'est vraiment voilà ce joueur-là qui nous manquait. Mais comme on le savait tous, c'était un joueur finisseur, pas un joueur prometteur. Aujourd'hui, Manchester United se retrouve dans cette situation-là
parce qu'il faut bien le reconnaître, United l'a bien voulu. Et donc, les gars, avec cette équipe, Manchester United essaie tant bien que mal d'ouvrir très rapidement le score dès la 10e minute. Malheureusement, très bon jeu, donc musclé de la part de Højlund. Celui-ci, avec un petit lob, a essayé donc du bout de comprendre, du crampon, de tromper le gardien adverse, mais le défenseur latéral donc du Crystal Palace a réussi à enlever le but. Il faut bien le reconnaître, la balle n'était pas assez puissante. Le gardien est sorti trop vite sur Højlund et celui-ci a certainement eu peur de ne pas bien cadrer son ballon et le ballon a manqué de force pour rentrer dans les filets du but adverse. Mais les gars, Manchester United, comme je le dis tout à l'heure face à la présentation de l'équipe, du 11 type de l'équipe, Mount et Casemiro, on sait tous que à chaque fois qu'ils sont ensemble, c'est vraiment catastrophique. Parce que Mount se permet de monter et Casemiro se permet donc d'essayer de boucher tous les trous ici et là à chaque fois qu'il est délaissé par ses deux autres compères de milieu de terrain, à savoir Mason Mount ou encore Bruno Fernandes. Donc, le premier but passe même par là. Étant donné que sur le côté gauche, encore une fois, ça pêchait vraiment. Donc, Roy Hodgson, le manager de Crystal Palace, savait très bien que Manchester United n'avait clairement pas des latéraux à son poste. Et donc, le danger venait constamment de là, si bien que c'est même lui qui a causé la faute pour le coup de pied arrêté de Crystal Palace qui nous a emmené un but. Et quel but, les gars, c'est un très beau but du Danois Andersen. Et il faut vraiment le reconnaître, quand c'est bien quoi. Là, comme je l'ai dit, Onana ne pouvait clairement rien faire face à cette action. Et Manchester United, contre toute attente, avant l'heure donc de jeu, United se retrouve sur son terrain mené 1 but à 0. Et on connaît bien la tactique de Crystal Palace, le parquet à chaque fois qu'ils mettent un but. United complètement incapable de rivaliser avec une petite équipe qui est Crystal Palace. C'est là où on voit vraiment les ambitions d'un club, surtout un club de première ligue, à la conquête donc de ce fameux trophée. C'est avec ces équipes-là qu'il faudrait se battre impérativement pour gagner des points. J'espérais même que Manchester United fasse un match nul, mais comme d'habitude, c'est toujours rien, les gars. C'est toujours rien, c'est toujours et toujours médiocre. Donc, je ne veux pas trop tergiverser sur cette rencontre, les gars. On a été nuls. Il faut donc le prendre donc, en soi. Toute l'équipe a été complètement nulle. Le coach, lui aussi, a été complètement nul. Pourquoi je dis qu'il a été nul? Tout simplement parce que Ten Hag continue, c'est vrai, il essaie maintenant, donc, depuis le match de coupe, de changer donc, certaines choses sur son 11 de départ, mais celui-ci a toujours, je dis bien toujours, son équipe type dans la tête et il a aussi ses hommes de base qu'il fait toujours commencer à n'importe quelle rencontre. Et je pense que ce genre de tactique, ce genre de management pourra encore donc détruire l'équipe, sachant très bien que Manchester United est voilà donc un club qui depuis maintenant bien longtemps reproche donc du moins les supporters, nous les supporters de Manchester United, nous reprochons à tous les managers passés de Manchester United de faire ce qu'on appelle du favoritisme, les gars. Il y a trop de favoritisme dans cette équipe appelée Manchester United et cela, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Pourquoi est-ce que les managers font toujours en sorte de privilégier certains joueurs et d'autres sont toujours à la poubelle? Très franchement, c'est une question qui ne cesse de monter à chaque fois qu'un manager se retrouve dos au mur à Manchester United. Mais cette question, je pense qu'elle a droit d'y être car les résultats ne suivent clairement pas. Comme je l'ai dit, c'est à domicile cette défaite. C'est inconcevable que Manchester United se permette donc de perdre autant de matchs à seulement 7 journées de la Première Ligue. On est déjà proche à égaler le nombre de défaites que nous avons eues à domicile pour la saison 2021
de la saison 2022-2023 d'United. C'est vraiment inconcevable, c'est vraiment inacceptable. Très franchement, les gars, je suis vraiment, on va dire, très énervé en faisant cette vidéo. Manchester United, c'est mon club de cœur. J'aime vraiment ce club, mais c'est vraiment compliqué de supporter ce club-là avec les résultats qui nous sortent à chaque fois qu'ils sortent une prestation aussi horrible qu'ils ont effectuée face à Crystal Palace. Très franchement, les gars, c'est très, très, très décevant. Il n'y a même pas de mots. Tous des tocards, en commençant par Eric Ten Hag jusqu'au dernier joueur de Manchester United, du moins ceux-là qui étaient sur le terrain. Vraiment pitoyable performance donc des tocards, archi tocards les gars. Donc on va pas trop rester là sur les mêmes choses, parler encore des mêmes choses que la fanbase de Manchester United a déjà remarqué. On va directement donc passer sur les avis donc de chaque joueur, à commencer par Onana. Comme je l'ai dit les gars, sur le but qu'il encaisse, il ne pouvait rien faire. Je dis bien, je le répète, peu importe le gardien qui était là, dans ces buts-là, la frappe qui a soudainement surpris Onana, tout le monde devait encaisser, que ce soit Neyo, que ce soit Kaz, que ce soit Courtois, tout le monde, même si derrière était là, derrière devait encaisser ce but-là. La performance de Varane a au moins été donc plus que raisonnable, mais à ses côtés, voilà Lindelof qui a encore montré pourquoi est-ce qu'il est un joueur remplaçant de Manchester United, étant donné que Lisandro Martinez en a pour 2 mois à l'infirmerie, on sera obligé de se coltiner vraiment une défense ici et là à chaque rencontre, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. Bientôt, nous allons affronter, du moins la semaine prochaine, Galatasaray. Et là, ce sera vraiment compliqué de bâtir une équipe avec une défense vraiment friable avec n'importe quelle équipe. Sur le côté Amrabat, c'est pour moi le gros donc fiasco de cette rencontre. C'est un joueur qui a été, je dis bien, nul au poste de latéral, nul. On a vraiment senti que ce n'est vraiment pas son poste. C'est vrai, les joueurs ont cette tendance à dire que peu importe où le coach me met, l'important c'est que je joue. Mais aujourd'hui, Amrabat, sur la performance qu'il a livrée sur le poste latéral gauche, est vraiment pitoyable. Étant donné que sur son côté, il a été, je dis bien, mangé, ou du moins il a été vraiment en difficulté, on se rend vraiment compte voilà, de la dépendance que nous avons avec Shaw. Lorsque Shaw est aligné, c'est vrai, il a donc son côté de négligence, mais lorsque Shaw n'est pas là, lorsque Malacia n'est pas là, ou même encore Reguilon, le frais latéral n'est pas là, c'est vraiment compliqué pour un joueur d'essayer de s'adapter au poste de latéral gauche. Dalot, de son côté droit, a essayé, comme à son habitude, d'apporter offensivement et défensivement, mais hélas, donc, c'est pas de sa faute, ce n'est qu'un latéral. Le danger doit constamment venir de ces joueurs offensifs. Malheureusement, nos joueurs offensifs ont été plus qu'inexistants, du moins nos ailiers. Mais avant tout, avant d'aller donc sur nos ailiers, on va d'abord revenir sur Casemiro, qui, les gars, à chaque fois que Casemiro joue contre Crystal Palace, du moins en première ligue, c'est vraiment compliqué pour lui. Souvenez-vous, Crystal Palace est l'équipe avec laquelle Casemiro avait reçu son deuxième carton rouge. Et c'est l'équipe avec laquelle Casemiro a moins de chances lorsqu'il joue en première ligue. Si bien même que les arbitres sont toujours derrière Casemiro en train de lui reprocher son jeu rigoureux envers ses adversaires. Dès la 10e minute, les gars, Casemiro avait déjà une épée de Damoclès sur la tête. Heureusement, il a réussi à très bien terminer son match. Mais bon, Casemiro ne peut pas faire tout seul à Manchester United. On sent vraiment que c'est Casemiro qui sauve, voilà, on va dire, voilà, cette équipe de Manchester United-là. L'année dernière, il a réussi à le faire, mais cette année, ça se voit, ça se ressent que ce sera vraiment difficile. Manchester United va encore une fois peiner pour faire des bonnes prestations lors de cette saison 2023-2024.
Et en même temps, les gars, Mason Mount, qui était pendant 2 années meilleur joueur de Chelsea, mais bon, ce sont les années précédentes. Aujourd'hui, c'est un joueur mancunien. Aujourd'hui, c'est un joueur à qui United a même donné le dossard mythique, le 7 de Beckham, de Best, de Ronaldo, de Cantona. Tous ces joueurs-là avaient vraiment une ADN, avaient un ADN du moins, avait vraiment du talent, avait vraiment ce côté-là percussif pour toujours emmener donc ce côté peut-être ce côté, on va dire, bandit, ce côté méchant. Mais peut-être que le poste reculé de Mason Mount ne peut pas lui permettre de le faire. Et en même temps, encore une fois, aligné avec Bruno Fernandes qui, lui, normalement, était censé se charger des tâches offensives. Malheureusement, Bruno Fernandes, encore une fois, je le dis bien, inexistant. Je ne veux pas trop tergiverser. Pour moi, Bruno Fernandes a été inexistant, encore une fois, sur cette rencontre. Sur le match précédent face à Burnley, il était inexistant. La seule chose qui fait en sorte que Bruno Fernandes soit vu, soit donc encore une fois sur le feu des radars, c'était son magnifique but, sa belle reprise contre voilà, cette équipe de Burnley-là. Mais contre Crystal Palace, c'était vraiment nul. C'était nul à chier. Il était inexistant. On ne l'a pas vu. On n'a pas vu son impact. On n'a pas vu son influence qu'il a d'habitude, même face aux équipes moyennes ou encore aux équipes du bas du tableau. Et donc, Pellestri, qui j'encense très souvent lors de mes précédentes vidéos, a de ma part été très musclé, très muselé par Michel, le latéral de Crystal Palace, qui a très bien arrêté Pellestri. Pellestri, où ça se voit que il est encore, on va dire, très mou, très léger. Physiquement, il a été plus que mangé que ce soit par les milieux de terrain de Crystal Palace, à commencer par Choup, le Ghanéen, ou encore, voilà, donc le latéral Michel qui a enlevé le but de Højlund et pour traverser donc directement le joueur, donc l'homologue, ailier droit de Manchester United, Marcus Rashford, qui lui, alors là, très franchement, les gars, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Marcus Rashford, on sait tous qu'en ce moment, il est en panne. Il est en manque d'efficacité. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le mot favoritisme lui est clairement personnalisé parce que c'est clair et net que Rashford, ça ne va clairement pas. Ça ne va clairement pas. Il nous a mis 30 buts, c'est bien, mais la saison est terminée. C'était une saison 2023, 2022, 2023 bien achevée par Rashford, mais aujourd'hui, il a du mal à retrouver son rythme et c'est le joueur qui incarne vraiment le favoritisme dans cette équipe. Si Anthony n'avait pas son écart à cause de ses affaires extrasportives, lui aussi allait être encore une fois un joueur titulaire aux yeux de Eric Ten Hag. Mais comme il ne l'est pas et qu'il a été suspendu du club temporairement, heureusement que celui-ci est revenu donc à l'entraînement. Anthony, ou du moins Rashford, est un joueur qui doit prendre le banc, est un joueur qui doit se poser des questions, il doit vraiment se remettre en cause, il doit donc tout faire pour revenir à son meilleur niveau. Eric Ten Hag doit le mettre sur le banc, ça ne va clairement pas. C'est lui qui est sur liste, c'est lui qui prend de très 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 mauvaises décisions. On se demande, on se pose maintenant la question, mais pourquoi est-ce que Jadon Sancho refuse? Pourquoi Sancho refuse de demander les excuses? Parce que ça se voit. On sait tous que Manchester United est un club très très médiatique, qu'à chaque intercation avec un tel joueur ou bien avec tel manager, automatiquement les informations sont donc divulguées aux yeux donc de tous les réseaux sociaux en ce moment qui puisse y être. Mais comment ça se fait que du favoritisme est toujours installé du côté de Manchester United? Erik Ten Hag doit vraiment revoir ce côté-là dans son management.
Et voilà la lueur d'espoir donc en attaque lors du 11 de départ. Rasmus Højlund qui a essayé tant bien que mal, mais étant encore brouillon, n'a pas encore l'efficacité qu'il faut. D'où, voilà, comment dirais-je, d'où, voilà, le souhait de peut-être dépenser les millions d'euros qu'on a donc, on va dire, laissé partir pour Mason Mount, pour la recrue donc de Harry Kane qui aujourd'hui fait maintenant les beaux jours du Bayern Munich. Et donc, on l'espère donc en tant que fan du football qu'il puisse enfin gagner ce qu'il essaie tant de gagner depuis bien d'années, des titres majeurs dans sa formidable carrière. Et donc, pour les remplaçants, les gars, Marcus Rashford qui a été donc permuté par le changement donc de Pellistri par Garnacho. Garnacho qui, lui, à chaque fois qu'il est donc remplaçant, dès qu'il entre, montre vraiment voilà, son côté percussif, montre vraiment son côté insouciant de toujours aller vers de l'avant et toujours emmener du danger. C'est ça la qualité première donc d'un ailier. Et lors de son entrée qui a été plus que fructueux, a vraiment apporté un mal aux défenseurs adverses, chose que Rashford sur son côté gauche, lors de la première mi-temps, a clairement été incapable de faire. Celui-ci se dit clairement que c'est lui le plus grand dribbleur, c'est lui le plus grand joueur de Manchester United en essayant de dribbler la majorité des défenseurs de Crystal Palace. Mais ça n'a pas marché. Et Rashford se retrouve encore une fois avec un match où il n'a pas réussi à marquer le moindre but pour son équipe. Donc, Garnacho a fait une très bonne rentrée. Van de Beek qui est rentré donc vers la fin du match, voilà, a été donc Wallo. Victor Lindelof sorti, Raphaël Varane sorti, remplacé tous deux par Maguire. Donc Maguire qui remplace Varane montre complètement le désaveu de cette équipe-là, montre complètement le désespoir de Erik ten Hag face à cette équipe, face aussi à la conquête soi-disant donc des top places de Manchester United parce que là, le train est clairement en train de partir et Manchester United est clairement en train de laisser sa place s'envoler pour les premiers rôles de la Première Ligue. Donc, hormis Maguire, hormis Garnacho, hormis Van de Beek, il y a encore deux autres joueurs qui sont rentrés. Donc, vu que Mount est sorti, il y a Eriksen aussi qui est rentré, mais bon, il est rentré à la fin du match. On n'a pas vraiment eu le temps de voir voilà, ce qu'il pouvait apporter, étant donné que Crystal Palace avait mis le parquet. Et en plus, il y a encore quel joueur que je n'ai pas cité qui a essayé donc d'apporter sa pierre à l'édifice. Alors, les gars, dites-moi en commentaire quel joueur, voilà, je n'ai pas cité, qui a donc figuré dans le changement donc du Erik ten Hag. En attendant, les gars, c'était donc mon débrief donc du deuxième round de Manchester United contre Crystal Palace où United s'y pris un hypercute, voilà, qui n'a pas vu venir et United a encore perdu de points à domicile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu. En attendant, on s'abonne, on like, on partage, on reste en santé. Tous mon cul les gars, même si c'est très difficile.